Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Il est où Nasvap? Dis-nous où il est tout de suite. Moi je ne connais pas ce Nasvap là. Nasvap? C'est qui ce Naz? Il est recherché pour avoir été vendu par un certain Arsène Valentin qui lui a envoyé du matériel. Corruption. Et c'est qui cet Arsène Lupin? Arsène Saint-Valentin? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est également recherché pour avoir lutter contre le tabagisme. Il a un t-shirt rouge. Ah, il a un t-shirt rouge. Ah, mais je sais. Il est parti aux Caraïbes avec toutes les box et les liquides qu'il a reçus. Il s'est fait une fortune. Aujourd'hui, nous allons voir le kit MAG avec le TFV12 Prince. C'est un excellent cadeau pour la Saint-Valentin que vous pouvez acheter sur le site d'Arsène Valentin. Le point positif du site Arsène Valentin, c'est qu'il fait des superbes prix, défiant toute concurrence. Et la livraison, elle est rapide. Par exemple, il m'a envoyé cette box, je l'ai reçue en 2-3 jours ouvrés. Et la livraison est gratuite si vous choisissez la livraison par point relais. Actuellement, elle est en promotion à 59 €, c'est-à-dire tout le kit, la box, plus l'atomiseur et les résistances sans les accus. À 59 €, c'est vraiment un superbe prix. Faut l'avouer quand même, au lieu de 69 € quoi. Donc c'est une promotion provisoire. Et même 69 € ce kit, alors que rien que l'ato il est déjà autour de 30 €, quelque chose comme ça, voire plus. Sinon l'atomiseur, vous pouvez le retrouver à 25 € sur le site d'Arsène Valentin également. Donc ça, je trouve que point de vue prix, ils en fait fort quoi. Je pense qu'ils comptent plus sur le volume des ventes que sur le bénéfice immédiat quoi. Donc je vais vous présenter ce kit complet avec le TFV12 Prince, une nouveauté, et ce kit là en forme de pistolet. Donc mettez un pouce bleu si vous voulez voir tout cela et les réglages en détail. Merci. Et voilà le mag kit de chez Smoke avec son TFV12 Prince. On va faire le tour du packaging, un QR code. Voilà, ici il y a marqué tout ce que contient le kit. Vous pouvez mettre pause. Voilà un scratch d'authentification. Pour l'ouvrir, on va tirer comme ceci. Comme d'habitude avec Smoke, une autre boîte à l'intérieur. Et là, le fameux kit MAG. Donc il y a un petit film de protection. Donc on peut l'enlever d'ores et déjà. Ça va faire beaucoup mieux. Nous allons regarder en dessous ce que nous avons. Une notice d'utilisation avec des schémas, des dessins, mais uniquement en anglais. Dans la carte d'authentification. La carte aussi concernant les accus. Un accu en bon état. Un accu sans sa protection verte. Là, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Toujours en bon état, les accus, évidemment. À l'intérieur, nous avons un Pyrex de rechange normal. Le fameux atomiseur TFV12 Prince que l'on attendait. Un câble USB. Et un tournevis Pentalogue ou un tournevis étoilé. Je sais pas quoi il va servir ce tournevis en fait. Et là, des joints de rechange et une seconde résistance. Elle est en 0,12 ohms et la résistance à l'intérieur, c'est un double coil, il me semble, à 0,4 ohms. Passant à la box, très jolie box franchement. Donc sur les photos, je trouvais que ça faisait un peu jouet, un peu plastique, mais en fait elle est toute en métal. Et là, avec des matériaux qui ont l'air très sympas, franchement, avec de la fibre de carbone ici. Tout est en métal, elle pèse son poids. Donc nous pouvons voir ici un pin 510 flottant. Nous voyons qu'elle peut accueillir l'aromatiseur 30 mm sans problème. Donc jusqu'à du 30 mm, ça va rester assez flush. Et ça fait un assez joli kit franchement. Donc son design fait clairement penser à une crosse de pistolet. Donc à ce niveau là, si on appuie là, ça fait descendre le chargeur qui est en fait un porte-accu. Donc à l'intérieur, il est indiqué le plus et le moins pour ne pas se tromper. De toute manière, elle est équipée de sécurité en cas d'inversion de polarité. Ici, un petit témoin qui permet de voir si les batteries ont été installées ou pas. Et ici pour l'ouvrir. Donc nous allons y mettre les accus. Donc le moins de ce côté et le plus de celui-là. Écoutez le bruit quand on ferme. Voilà, et l'écran s'allume mais elle ne s'allume pas. Il y a juste le logo qui s'allume. Donc très bonne qualité des matériaux en main quoi, elle est assez douce, elle est assez ergonomique franchement, elle tient très bien en main. Donc 5 clics pour l'allumer, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là le logo va s'allumer, MAG,
avec la version. Et là, on arrive directement au wattage variable. Donc, on voit bien ici la charge des deux batteries A et B. Ici, la détection de la résistance en ohms, watts, normal. Ici, le voltage et ici, le nombre de puffs. Donc, j'ai déjà fait 337 puffs sur cette box. Donc, un large écran HD. Il est marqué un écran HD. Et elle peut monter jusqu'à 225 watts en appuyant là sur plus. Puis ça défile de plus en plus vite. Hein. Donc elle fait environ 9 cm de haut, 3 cm de large et elle pèse 264 grammes à vide. Donc elle est assez lourde. Donc les matériaux sont de l'acier inoxydable, donc elle ne peut pas s'oxyder, c'est cool. Donc elle peut accepter des résistances de 0,1 ohm à 3 ohms et un contrôle de température de 0,05 à 3 ohms. La température va de 100 degrés à 315 degrés dans le contrôle de température. Donc l'écran est OLED aussi, donc il consomme peu d'énergie. Donc ici une entrée USB type Android pour soit faire des rechargements d'urgence. Entre parenthèses, il est toujours préférable de recharger ses accus dans un chargeur dédié ou pour faire les mises à jour. Donc quand on met un atomiseur et qu'on reste appuyé plus de 12 secondes exactement, donc elle s'éteint, c'est une sécurité. Quand on clique 5 fois dessus, et ben 1, 2, 3, 4, 5, et ben non, elle ne s'éteint pas, elle se lock. 1, 2, 3, 4, 5. Et elle se déloque quand on clique 5 fois dessus. Pour l'éteindre, il suffira d'appuyer 3 fois sur le bouton Fire. 1, 2, 3. Donc là, on rentre dans les menus. On appuie encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Et là, on choisit éteindre ou ne pas éteindre. Pour l'éteindre définitivement, il faut rester appuyé. Voilà, une fois qu'on a sélectionné éteindre. Et là, elle est éteinte. Donc il y a une autre méthode pour l'éteindre plus simplement. Donc il faut la loquer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là elle est loquée. Et ensuite il faut rester appuyé 5 secondes sur Fire. Et normalement elle devrait s'éteindre. Voilà, elle s'éteint. Voilà, j'ai trouvé une astuce au lieu de rester appuyé. Tatati tatata. Hop, hop, on l'ouvre. Et elle s'éteint, elle se rallume provisoirement mais elle est éteinte. Donc pour entrer dans les menus, il faut cliquer 3 fois sur le bouton Fire, 1, 2, 3. Et ensuite sur plus et moins pour changer contrôle de température, nickel, SS, memory. Là, wattage, le plus simple c'est le wattage pour commencer. Là nous arrivons au menu puff, donc ça c'est pour si on veut fumer la pipe. Non, je rigole. Donc quand on appuie sur plus ou moins, ben, il me semble que c'est le nombre de puffs maximum. Voilà le nombre de puffs maximum dans la journée, après elle s'arrête. On reste appuyé pour arriver pour puff clair. Ça c'est pour remettre les puffs à 0 ou non, donc on choisit et on reste appuyé. On revient dans les menus, 1, 2, 3. Là le nombre de puffs, on clique et là on peut choisir sa couleur, jaune, vert, bleu. On va essayer vert par exemple. Voilà, et tout dans les menus s'affiche en vert, mais je préfère en rouge. Donc si on veut faire un preheat, ben, une fois qu'on arrive au menu ici, on reste appuyé, on descend au wattage, on peut régler son wattage de 1 watt en 1 watt. On reste encore appuyé, et là preheat, hard, soft, normal. On va mettre normal. Et en contrôle de température, par exemple, je vais me mettre là en SS. Et voilà, nous aurons les degrés Celsius. Quand on descend en dessous, les Fahrenheit pour les anglais. Il me semble que pour le locage de la résistance, c'est quand même un nouvel atto, donc il faut le mettre froid. Il va nous demander si c'est un nouveau coil ou pas. Quand on y met un nouvel atomiseur, par exemple, et qu'on appuie, il nous demande si c'est un nouvel atomiseur. On marque oui ou non, l'ancien ou le nouveau, et on reste appuyé pour confirmer. Point de vue aération et trous de dégazage, ben là nous avons des petits trous, mais je pense que c'est pour le chipset, et ici nous avons des grands trous. Donc j'ai regardé, j'ai passé la main, il y a comme une sorte de film en plastique. Je pense pas que ce soit un film en plastique, je pense que c'est un film qui laisse passer l'aération justement. Et ici nous pouvons voir qu'il y a comme des sortes de wrap en plastique de ce côté. Donc c'est comme si elles sont wrappées à l'intérieur. Ici vous voyez ce que je veux dire. Je pense pas qu'on puisse les enlever, ces petites fibres de plastique là. Mais c'est ça qui doit assurer, je pense, l'aération quoi.
De toute manière, c'est une box électro équipée de toutes les sécurités. Quant à l'atomiseur TF-V12 Prince, à première vue, ce qu'on peut voir, c'est un drip type style en peau de serpent. On voit les airflows ici qui se bloquent. Donc ça, c'est bien pour éviter de tourner dans le vide. Pour l'ouverture, pour le remplissage, maintenant, il y a un bouton, on peut plus tourner comme ça. Il faut appuyer sur le bouton et pousser pour pouvoir remplir. Donc les bouteilles twist, elles passent. Voilà, si on laisse de l'air ressortir. En mettant dans les cotons et en remplissant à ras-bord, j'étais plutôt à 7 millilitres et quelques, franchement, 7 millilitres. Ce qui est déjà pas mal du tout. Il est assez dur à ouvrir quand il est neuf parce que tous les joints sont secs. Et voilà, quand vous enlevez la résistance et elle reste bloquée ici, ne tirez pas par là parce que vous allez tout abîmer les coils. Toujours par là. Ça, c'est la résistance qui est la plus saveur, mais je vais en essayer une autre. Je vais essayer celle-là, la X6, il me semble, qui est à 0,15 ohms, conseillé entre 50 et 120, mais meilleur entre 80 et 100 watts. Donc, j'ai fait la revue tout en détail du TF-V12 Prince avec plus d'avis là-dessus. Qu'on va en reparler. J'essaye une autre résistance que l'on va imbiber, bien sûr, comme d'habitude. On met du jus ici en haut et un peu sur les côtés aussi. Voilà, bien imbiber la résistance. Je vais y mettre du flanc de queso que j'aime bien. Il fait 25 mm de diamètre, le pin y ressort un peu, ça va. Et au plus large, il fait 28 mm de diamètre. On va laisser reposer comme ça 10 à 20 minutes plus ou moins. Donc le voici, le voilà, le kit avec le TF-V12 Prince. Je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. Le TF-V12, je l'ai reviewé plus en détail, donc le lien de la revue complète en détail sera en bas dans la description. Donc le point fort du TF-V12 Prince, zéro fuite comme sur le Melo 4. Petit bouton là qui permet de bloquer pour qu'il ne se vide pas dans la poche. Les airflows qui sont bloquables aussi. Le look. Le drip type aussi, c'est un point positif. La vapeur, ça va peu bien. Et avec la X6, franchement, elles sont superbes les saveurs comparées à la Q4. C'est que mon avis personnel. Mais là, je suis étonné quoi. C'est niveau entre le niveau du TF-V8 Baby et du TF-V8 Cloud Base au niveau vapeur et saveur. Quoique le wattage, il est plutôt entre ces deux également aussi. Mais pas mal en saveur, surtout avec la X6, j'aime beaucoup. Les points négatifs maintenant du Prince, c'est sa consommation. Il consomme beaucoup de jus, ça envoie beaucoup de vapeur, c'est fait pour ça quoi. Donc la Q4, je l'ai pas trouvée excellente, mais niveau TF-V8. Mais là, la X6, j'aime bien franchement. La X6 n'est pas fournie dans le pack, donc vous pouvez l'acheter séparément ou elle est fournie dans le TF-V12 tout seul, qui est à 25 € sur le site Arsène Valentin. Voilà, les résistances, elles sont un peu chères comparées à d'autres marques de résistance. Et aussi la contenance, il est dit qu'il y a 8 ml, mais finalement, je n'ai trouvé que 7 en comptant le jus mis dans les cotons pour l'amorçage. Mais bon, ça c'est du chipotage. 7 ou 8, c'est déjà pas mal. Donc là, je me suis mis à 100 watts. Regardez ça. Ça envoie bien et les saveurs elles sont pas mal franchement. Passons maintenant à la box, donc ces points positifs, moi je trouve que c'est le look, elle a un superbe look je trouve en gun, c'est vraiment réaliste comme un manche de gun pour enlever le chargeur. L'écran en couleur aussi, il est pas mal je trouve cet écran couleur. Les matériaux, franchement c'est en SS et c'est peint avec un revêtement. J'aime bien la couleur, le toucher quoi, il y a de la fibre de carbone là. Au premier abord, franchement je trouvais que ça faisait jouer quoi, ça fait un peu jouer gadget, mais elle respire la solidité quoi, tout en acier inoxydable. Voilà, autre point positif, c'est qu'elle peut accueillir mon fameux Aromamizer 30 mm je veux dire, qui peut faire 20 ml avec l'extension. Ça c'est pas mal d'avoir pensé pour ceux qui ont des atomiseurs en 30 mm, donc ça c'est sympa. Donc ça va faire pencher la balance pour le fait que je vais la garder, parce que je vais pas toutes les garder non plus quoi, je commence à en avoir trop. Passant en point négatif maintenant, les points négatifs j'en trouve pas beaucoup. Après c'est une histoire de design, de look, on aime ou on n'aime pas, chacun ses goûts et ses couleurs comme on dit. Donc j'ai remarqué aussi quelque chose, quand je la tiens de la main droite, comme je suis droitier, je vois la fibre de carbone de ce côté, je ne vois pas l'écran. Donc bon, ça c'est du chipotage quoi, mais c'est pas mal de ce côté quoi, de voir cette fibre de carbone, c'est assez joli. Une fois qu'on a fait le réglage, on va pas régler toutes les 5 minutes, une fois que c'est parti, c'est parti.
Donc un autre point négatif que je pourrais lui donner, c'est son nouveau système de réglage. Appuyez 3 fois, puis après quand on a sélectionné une option, quoi que ce soit, il faut rester maintenir longtemps. Donc c'est un nouveau système de réglage. Au début c'est déboussolant, mais je commence à avoir une navigation instinctive au bout de quelques jours. C'est pas vraiment un défaut quoi. Un défaut par contre pour certains, ça sera le poids. Comme je vous ai dit, à vide il me semble elle était à 264 grammes sans la tour. Donc elle pèse avec les accus, elle pèse, elle est lourde. Moi ça me dérange pas. Voilà, mais sinon vraiment, elle est vraiment stylée quoi. Hop, on dirait vraiment un pistolet. Hop, tac, tac. Je vais tuer la tueuse. Je pense qu'il faut éviter de la faire tomber avec un si grand écran. Plus je l'ai, plus je l'apprécie quoi. Et avec son TFV12 Prince, elle existe également différents coloris, il me semble rose, jaune, vert, noir. Mettez des pouces bleus si vous ne voulez pas avoir de draïte. Bah oui, c'est prouvé que les pouces bleus améliorent la capillarité du coton. Alors n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos revues. Tito Skena, ça va pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le courant passe, la tueuse trépasse.